Soyez encore bénis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Le peuple de Dieu manque la connaissance, le peuple de Dieu souffre, nous tous on souffre. Parce que mon peuple périt par manque de connaissance. Beaucoup de personnes me connaissent. Moi, je ne parle pas beaucoup. Moi, j'aime la vérité. Alléluia. Alléluia. J'aime beaucoup la vérité. Pourquoi je dis ces choses? Parce que au temps de Jésus même, il disait la vérité et ils disent que c'est dur à entendre. Mais elle est tellement simple. La connaissance est tellement simple. Nous avons vu quand on a péché dans l'Ancien Testament. Nous, on n'est pas allé dans la grande école. Nous, on a résumé que quand on a péché dans l'Ancien Testament, là, tu dois venir voir le sacrificateur. C'était chaque année, eux venaient voir le sacrificateur. Tu viens lui présenter ton offrande. On appelle ça pour faire l'expiation, pour que ton péché soit pardonné. Mais on dit que c'était pour un temps, c'était pour un an, un an. Donc, le sang couvrait, le sang n'ôte pas le péché. Le sang couvre tes péchés pour un moment. C'est pour un moment. Donc, chaque année, le peuple venait pour demander, pour faire les sacrifices expiatoires, pour demander pardon. Toute l'année, moi et ma famille, nous avons péché contre. Donc, on fait offrande pour demander pardon à Dieu. C'était des boucs, c'était pas l'argent. Mais de nos temps maintenant, nous, on ne veut pas les animaux. Parce que si on prend les animaux, on doit les égorger dans nos églises. Donc, on dit non, nous, on veut pas mouton. Va aller ceux qui font des ils veulent pas mouton. Mais j'ai appris qu'au Ghana, il y a un ministère où eux ils prennent les bœufs, les taureaux. Les gens vont les sacrifices même pour aller faire les immolations d'animaux, tout ça. Le sang coule là-bas. Ici, nos pasteurs d'ici, eux, ils disent, ils veulent pas ça. Faut envoyer l'offrande. Faut aller demander le prix du mouton et tu envoies l'offrande. 5 000 francs, 10 000 francs. Si c'est un poulet que ta main a pris pour aller, va au marché, demande le plus gros coq. Demande son prix et puis il ne faut pas payer coq pour m'envoyer. Il faut m'envoyer ça en offrande. Alléluia. Ça, c'est l'Ancien Testament. Jésus-Christ est venu. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit dans le Nouveau Testament? C'est ça qui nous intéresse. Pas gros français. Moi, c'est pour que tu comprennes. Si je veux trop parler prédication là, on ne pourra pas tenir ici. Je vais parler quand demain matin. Donc, qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit concernant le péché? Nouveau Testament. L'Ancien Testament, il faut venir à offrande. C'est ce que les gens font toujours là. Il faut envoyer 4 bouteilles d'huile d'onction. Il faut préparer ton offrande. Et je vais prier pour toi. Une offrande pour le péché de tes parents. Une offrande. Tant. Toutes sortes d'offrandes. 4 offrandes, toi seul. Pour demander pardon à ce grand Dieu là. Maintenant, lui-même est venu, lui-même dit quoi? Ça, c'est les hommes qui ont dit ça. On va prendre 1 Jean 1. 1 Jean 1. 1 Jean 1. On va commencer à partir du verset 5. Regardez ce qu'ils ont dit. Ils ont dit Dieu est lumière. Marche. Ça, c'est le titre. Dieu est lumière. Marcher dans la lumière. La confession des péchés. Le pardon par Jésus-Christ. Vous voyez, ils ont mis ici pour que Jésus-Christ te pardonne là. Ils ont bien été clairs ici. On n'a pas commencé à lire. Ça, c'est le titre. Le pardon des péchés. L'autre côté, on parle d'expiation pour que ça soit pardonné pour un temps. Mais ici, on dit le pardon des péchés par Jésus-Christ. On va commencer, tu vas bien entendre. Parce que si on ne t'enseigne pas bien, dans les derniers temps, là, le peuple n'aura pas soif de la parole. Ils vont courir derrière les fables, les miracles, les guérisons, les choses. Ils vont courir, je vais travailler. C'est ça qui attire les gens à l'église. Donc, écoute l'enseignement sur le péché là. Quand tu as péché là, qu'est-ce que Jésus-Christ lui-même te dit? L'autre côté, c'est Dieu qui a parlé à Moïse. Ici, c'est Jésus-Christ maintenant. Quand il est venu là, qu'est-ce qu'il nous dit?
Il dit, le verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a un point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Le verset 7, il dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de toute iniquité. L'autre, c'est le sang qui venait couvrir le péché. Ici, le sang nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Jésus-Christ est clair. Il a clos le débat des taureaux, des boucs, des animaux. Il a fini avec ça. Il dit, moi ça, français, je vais résumer, tu vas comprendre. Il dit, si tu as péché là, lui son sang est là pour toi tous les jours. Tu n'as pas besoin d'aller payer bouc encore. Lui son sang coule tous les jours. Te purifie tous les jours. Il n'y a pas un sang. Tu peux aller au marché, on dit mouton infini. Mais ça ne finit jamais. C'était à cause du sang. L'animal doit prendre toi ta place. Il doit mourir pour toi. Donc on prenait les animaux parce que c'est l'homme qui a... Quelqu'un a péché, il doit mourir. Donc on va t'identifier à l'animal. On va dire que maintenant toi tu es devenu le mouton que tu emportes là. Et on le tue parce que c'est toi qui as péché. Tous son péché sont privés de la gloire du Seigneur. Donc quand toi tu viens devant pour faire ton sacrifice, le mouton prend, on appelle ça la loi de l'identification. On va toi t'identifier au mouton et lui maintenant, s'il t'appelle Conan, le mouton s'appelle Conan. Conan a péché, doit mourir. Donc chaque année, eux venaient avec des taureaux et on sacrifie le taureau et toi tu es libre. Tous tes péchés, tu transfères ça en lui et puis tu es libéré. Pour Jésus-Christ là, quand il était à la croix là, il a pris tout ce qui est péché sur la terre là. Et il nous a rendus justes. Maintenant il te dit, si tu as péché, il faut confesser, tu obtiens miséricorde. Moi c'est ce que Jésus te dit. Jésus n'a pas dit d'envoyer une offrande pour faire l'expiation comme dans l'Ancien Testament. Jésus a dit dans le Nouveau Testament, si tu confesses tes péchés, lui il est juste et fidèle, qui pardonne. Est-ce que c'était 2000 francs que tu as donné là? Ça c'est pour un temps, après ça reprend encore. J'ai fait toutes ces choses-là. Je suis mieux pour t'enseigner. Tout ça, Dieu a permis que je passe dans toutes ces choses pour que je puisse t'enseigner. Offrande là, quand tu vas faire là, les portes vont s'ouvrir chez toi. C'est Satan qui ferme. C'est le même qui ouvre encore. Il t'attire seulement. Ceux qui font médicaments là, ils prennent poulet, après ça devient cabri, après ça devient bœuf. Après c'est son enfant, on demande. C'est la même chose. Tu as fait 2000 francs aujourd'hui. La prochaine fois, il faut monter ton offrande. Il faut préparer une offrande de 5000. La prochaine fois, ça devient 10 000. Jusqu'à ce que tu sois épuisé. Ça ne va pas te libérer. C'était pour un temps. Jésus a dit maintenant dans le Nouveau Testament, quand tu as péché, tu rentres dans ta chambre, ou bien, même si tu es là vendre au marché, ou bien tu travailles à la morgue, tu as les cadavres, mets-toi en genoux et puis demande pardon à Dieu. Dieu va accepter. Il dit maintenant là, on n'a plus besoin d'aller chez les sacrificateurs, les lévites, les prophètes. Non. Toi-même, tu es un sacrificateur. Il a fait de nous une race d'élus.
Nous sommes des sacrificateurs. Je n'ai plus besoin d'aller chez un autre sacrificateur. Moi-même, l'Esprit de Dieu habite en moi. Je demande pardon au Seigneur, le sang me purifie. Voici ce que Jésus-Christ nous enseigne. On ne t'a pas dit de faire une offrande de cabri. Il dit pour lui là, si vraiment tu as accepté Jésus-Christ, que son esprit en toi, il dit lui maintenant là, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Les prophètes nous ont maintenus dans l'Ancien Testament. Jésus est mort, il est à la croix. Il n'y a personne pour vous sauver. Maintenant, toi, il faut venir ton offrande, on va prier pour toi rapidement. Quand ils vont prier, il y a un semblant d'aller. Il y a un semblant d'aller. Mais après, tu rechutes. C'est Satan même qui est Satan, le prince de l'air, le prince des ténèbres. C'est lui qui ouvre. C'est lui qui ouvre. Il sait que tu ne connais pas. Il sait que tu ne connais pas la parole. Il va ouvrir un peu pour toi. Il va après te limer. Puis tu seras intelligent. Mon peuple périt par manque de connaissance. Voici ce que Jésus vous dit dans 1 Jean 1, verset 8 à 9, 10. Vous pouvez commencer par le verset 5. Ça, c'est pour lui maintenant. L'autre côté, là, il n'était pas encore venu. C'était l'homme des choses à venir. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas ces choses. Mais ce n'est plus d'actualité. C'est que quand Jésus-Christ est venu là, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour la parfaire. Il dit maintenant là, on ne va plus chez les sacrificateurs. Tu as péché, tu demandes pardon, c'est fini. On n'a pas besoin de faire. Est-ce qu'il a parlé d'offrande ici? Il dit lui-même, il est l'offrande là que tu dois apporter là. Il sait que tu n'as pas l'argent. Dans 6 mois, il ne travaille pas. Il y a un salaire de 10 000. On te fait offrande 10 000, il ne mange pas. Oh. Il y a déjà quelqu'un qui s'est offert pour moi à la croix déjà. Je garde mes 10 000 pour manger. Je dois payer maison. Tout est devenu cher maintenant. Oh. Les gens ne veulent pas lire la parole. S'il y a beaucoup d'argent que Dieu me met à cœur de faire une offrande dans l'église, oh, je fais l'offrande, il n'y a pas de problème. Mais moi, même si il n'arrive même pas à payer ma mère, il n'arrive pas à manger. On dit ton grand-père a péché, il faut faire offrir 300 000. Tu n'as jamais donné 300 000 à ta maman pour qu'elle puisse te bénir. Tu vas aller écouter ces gens de l'Ancien Testament, des évangiles périmés. Ils ne doivent pas mettre l'évangile à jour. Non, fais telle offrande. Fais telle offrande. Tu prépares une bouteille d'eau, une bouteille d'huile, une bouteille du sel. Tout ça, c'est du mensonge. Ça va marcher. C'est Satan qui ouvre. On dit Satan, le prince de l'air, le prince des ténèbres. Il s'en fout. Si tu ne crois pas ce que Jésus-Christ a fait là, que tu dis n'est pas ressuscité là, Satan dit, ah bon, voilà une victime. On va le découper. Tu vas donner 300 000. D'autres même prennent les terrains, maison pour aller offrir. Je n'ai rien, mais ce qui est là, c'est ma maison. Il y a des gens, des prisonniers comme ça. Je n'ai rien, ils ont vidé les coins, ils prennent crédit. Il y a des gens qui ont pris crédit pour construire un crédit, pour lui faire offrande. Pour faire quoi? Après, ils vont te couper là. Tu seras endetté. Beaucoup sont endettés, ils prennent des engagements, ils font des choses même, ils ne réfléchissent pas. Qui vous a dit Jésus est venu te mettre dans le problème? Il n'est pas venu te mettre dans le problème. Il faut que tu sois libre. Tu veux faire ton offrande à l'église, il faut que tu sois libre. Sous pression, sous pression, sous pression, les gens fuient les églises maintenant. Le Nouveau Testament, on ne paye rien. On ne paye pas 5 francs. C'est ce que Jésus-Christ nous dit. S'ils ne veulent pas prier pour toi, toi-même là, tu peux être prié pour toi-même. Comme tu n'as pas déposé offrande là, tu peux prier, toi-même tu peux prier pour toi-même. Ce n'est pas Dieu qui délivre. Et c'est un pasteur, c'est un prophète, bien un pasteur qui délivre. C'est Dieu lui-même qui délivre. Moi, je t'enseigne la vérité. C'est à toi maintenant de... Tout est dans ta main. Il dit si on ne paye rien. Si toi-même ils ont prié pour toi, que tu es content, tu veux faire une offrande. Ça dépend de toi. L'église, c'est comme ça. On dit, il faut donner avec joie. J'étais allé quelque part, ils ont prié pour moi, nous délivrons. Je vais donner offrande. Le monsieur m'a posé une question. C'est un papa que j'aime beaucoup.
Le papa Bois-Bizret de l'église Haïti, un pionnier de l'Haïti du côté de Boisflé. Mon papa Bois-Bizret. J'étais allé faire une délivrance chez eux. On a prié. Quand on a fini, il dit, ah papa, je vous dois combien? Il dit, mais qui t'a dit que délivrance on paye? On ne paye pas, c'est gratuit. Bon, comme moi je suis passé dans les églises, beaucoup d'églises où on payait là. Lui dit on ne paye pas. Il était arrêté là, il est rien comme ça. Et il dit, il faut partir. Mais malgré que je n'ai pas payé dans mon cœur là, il ne s'est pas délivré. C'est ta mentalité qui n'a pas changé. Tu es dans l'Ancien Testament. Tu n'es pas encore passé par la croix. La croix, la résurrection va te rendre libre. Regardez comment je suis en joie. Je suis libre. Pour tous ceux qui me connaissent, ils savent qu'il y a un changement. Ils savent ça. Qu'il y a un changement. Ils ne peuvent pas expliquer. Ce n'est pas l'homme qui va expliquer ce qui m'est arrivé. Ce n'est pas l'homme. Transformation totale. Tout le monde est surpris. Qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui fait sa chose. Dieu nous a libérés totalement. Il n'y a pas offrande à faire. Même 1000 francs, même 500. Ne rentre pas dedans. Tu rentres dans ces choses, tu te mets sous l'Ancien Testament. Les démons que tu vas chasser, ils vont revenir après. Tu as payé 500 guerres. C'est comme tu allais payer Koutoukou. Tu es Koutoukou 100 francs. Quand ça a fini là, tu veux boire encore que? Non, il faut donner pour 100 francs encore. Ça a fini encore. Après, tu vas boire encore, tu viens boire encore. Mais si tu as bu Koutoukou de Jésus-Christ, une bonne fois pour tout, tu es libéré. Son Koutoukou est tellement doux. Tu demandes encore même. Donne-moi Koutoukou là encore même. Jésus a dit que tout est accompli à la croix. On n'a pas besoin de payer 5 francs. Pour tous ceux qui vous prennent de l'argent, priez pour eux, que Dieu leur pardonne. Sinon, non, on ne prend rien. Priez pour toi, mais on ne prend rien même. Et si tu es content, tu veux faire une offrande, ça est dans ta main. Moi, depuis que je prêche, j'ai dit aux gens de faire offrande. Si tu ne fais pas offrande, tu fais offrande. Ce qui est sûr, Dieu m'a appelé. Et Dieu, comment ça va se passer là? Moi, c'est lui qui gère tout. Donc, le Nouveau Testament, on ne paye rien. On finit de prier pour toi, tu rentres chez toi à la maison. Il y a mon collègue qui m'a rendu service, qui m'a donné, il était allé prier à l'église baptiste. Et ils ont fini de faire sa délivrance. Il dit, il veut faire une offrande. Le monsieur dit, non, 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 ne fais pas une offrande ici. Il faut partir. Il a insisté, insisté, insisté. Le monsieur dit, non. Qui vous a dit offrande pour prier pour toi, on paye? Qui vous a dit ces choses? C'est pas vrai. Lisez la parole, c'est pas vrai. Nous sommes des envoyés de Jésus-Christ. Chacun veut lui faire ce qu'il veut. Moi, je t'enseigne la parole. Si tu veux, il faut aller faire ce que tu veux. Tous ceux qui m'écoutent savent que je suis dans la vérité. Savent ça. Je n'ai pas besoin de l'avis de quelqu'un. Tu sais que c'est la vérité que je te prêche. Il n'y a pas quelqu'un pour prêcher aux nations. Parce qu'il y a tellement de désordre. Tellement de désordre. Tellement de désordre. Oui, quand j'ai fait offrande là, les portes sont ouvertes. Mais qui ouvre porte là, c'est Satan lui-même. Il t'attend devant là-bas. Il va te blesser. Tu ne crois pas à la croix et puis à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il a fait pour toi. Tu ne crois pas. Tu tombes dans les jeux d'offrande, d'hôtel, offrande de rachat, tout ça. On dit non, ici on ne paye rien. La croix est un hôtel universel pour tout le monde. On dit l'agneau est pour tout le monde, immolé pour tout le monde en même temps. Si tu veux agneau, c'est l'agneau de Jésus. Tu n'as plus besoin d'envoyer taureau quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui souffrent, que Dieu vous accorde la lumière. Je prie que ce qui m'a accordé, qu'il vous accorde aussi dans le nom de Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit vous libère de ces jours, de ces fardeaux inutiles. Et que votre vie sur la terre soit une vie épanouie, épanouissante. S'il y a un verbe épanouiser ou bien quoi là, que vos vies soient comme ça dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen.